je fais une petite vidéo presque improvisée parce que d'habitude j'enregistre mes vidéos pendant les vacances et il se trouve que aujourd'hui c'est le premier jour du confinement. Donc ça fait exactement 1h58 que le confinement a commencé. Et du coup je me retrouve chez moi et je me dis que c'est peut-être intéressant de faire une vidéo pour les parents d'élèves de maternelle parce que autant le CNED a prévu pour les élèves de la grande section, peut-être jusqu'à la terminale il me semble, pour que les enfants ne perdent pas et puissent continuer à travailler. Et on commence à la grande section et pas à la petite section. Or maintenant, eh bien, vous savez peut-être, mais l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Les élèves qui sont en petite section et en moyenne section ne sont pas en vacances. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais ils sont en école à la maison et ce serait très bénéfique pour eux de vraiment ne pas se sentir en vacances et de continuer à travailler. Ils ont eu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines selon la zone dans laquelle vous vous situez pour retourner à l'école et c'est très peu pour se remettre dans le bain. Là ils vont aller sur 6 semaines en moyenne de non-classe. Ils vont perdre énormément en termes d'habitude de travail et je pense qu'il est important que les parents comprennent qu'ils doivent faire travailler les enfants, y compris les enfants de petite et moyenne section. Donc je vais d'abord faire un petit topo sur pourquoi beaucoup de professeurs ne vont pas vous donner de fiches à faire. Alors il y en a peut-être qui vous en donneront, ça existe aussi, hein. C'est très compliqué de vous donner des fiches. Le professeur, quand il donne une fiche d'exercice à faire aux enfants, en maternelle, c'est pas tant le travail final qui compte que la manière dont l'enfant va le faire. C'est-à-dire que s'il faut reconnaître des lettres, on va regarder comment l'enfant va comparer les lettres. On va le faire expliquer comment est-ce que tu reconnais cette lettre, pourquoi tu dis que c'est un A, ah bah parce que c'est une petite montagne. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui passent par l'oral, il y a beaucoup de choses qui passent aussi par la manière de faire. Le sens de lecture, la manière de tenir le crayon, tout ça c'est très important pour un professeur de maternelle et pour les parents c'est pas forcément évident de comprendre ça et du coup ils vont être là, ah mon fils il a bien fait son travail, alors que si on avait nous été là, on aurait regardé, on aurait fait ah non il l'a pas bien fait parce qu'il l'a pas fait dans le bon sens, il n'a pas fait de telle manière, il n'a pas fait comme ça, et tout ça en fait c'est pour permettre à l'enfant d'acquérir l'écriture, la lecture, le sens de lecture, le sens d'écriture. Si il fait la fiche, par exemple, il doit recopier un mot, s'il recopie les lettres dans le désordre, il n'a pas compris le sens de lecture et du coup il va pas progresser finalement, parce que quand on apprend à écrire, on apprend à écrire de gauche à droite, on apprend à coller les lettres de gauche à droite, on apprend à tenir son crayon correctement, bien faire les cercles dans le bon sens, tout ça c'est très important pour un professeur de école, et un parent qui verrait la fiche terminée dirait ah c'est bien, et en fait on serait derrière, non c'était pas bien. Donc c'est pour ça que beaucoup de professeurs ne vont pas vous donner de fiches en petite et moyenne section parce que tout simplement pour nous ce qui est important c'est de voir comment l'enfant le fait. Donc si on n'est pas à côté de l'enfant au moment où il le fait, on ne peut pas corriger son geste, on ne peut pas lui montrer comment faire. Alors les parents peuvent montrer aussi, certains parents bien sûr, mais on a un peu peur que les parents fassent les lettres à l'envers, se disent que il a mis les lettres dans le désordre, enfin il a mis, au final les lettres elles sont dans l'ordre mais il les a mises dans le désordre, donc c'est pas grave, mais au final on arrive à lire le mot. Enfin, vous voyez, c'est très important de comprendre que des fiches c'est bien, mais c'est pas l'essentiel du travail que vous pouvez faire en tant que parent. La maternelle en fait c'est une école du langage, de l'interaction sociale, donc vous comprenez tout de suite que ça risque d'être difficile avec votre enfant à domicile de favoriser ces interactions sociales.
disons qu'il n'aura pas ses petits camarades avec qui il pourra créer du lien social, apprendre à vivre avec lui, apprendre à partager, à discuter, à imaginer des choses avec son camarade, à confronter sa vision avec celle des autres. Ça va être très compliqué, surtout s'il est fils unique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très très important de comprendre que votre enfant à l'école doit parler. Quand il est avec vous, il doit expliquer ce qu'il est en train de faire, il doit essayer de structurer un récit, une phrase, parler. Il ne peut pas faire ça en silence. Il y a des choses qu'on peut faire en silence, bien sûr, mais en maternelle, on va toujours pousser l'enfant à expliquer comment il fait, pourquoi il le fait, pour l'aider à structurer ses pensées. Parce que c'est une chose, les enfants ne structurent ni le temps, ni l'espace, ni les pensées. Quand ils arrivent, c'est un peu moi, je vis ça, et le reste du monde n'existe pas. Et au contraire, la maternelle, ça va être le confronter au reste du monde, le confronter au fait que y a un ordre, il y a un sens qu'il faut respecter. Et du coup, moi, je vais vous donner quelque chose, je vais vous donner quelques trucs à faire que vous pouvez faire et la manière dont vous pouvez les faire pour que ce soit efficace. Parce que, par exemple, lire une histoire, c'est pas toujours efficace, vous voyez. Donc je vais vous expliquer tout ça. Le but, c'est que vous ayez pas forcément des moments en quantité, c'est-à-dire que je vais pas vous dire de passer votre journée avec votre enfant, à parler avec votre enfant, parce que de toute façon en maternelle, il passe pas sa journée à parler, il passe sa journée à parler avec ses camarades, mais pour que ce soit un échange de qualité, c'est avec le professeur. C'est le professeur qui va lui dire non, tu te trompes, on ne dit pas ça comme ça, on dit ça de cette manière-là. C'est le professeur qui va poser les questions qui vont faire que l'enfant va structurer ses pensées, c'est pas le camarade de classe. Donc le temps de qualité est important, mais c'est pas toute la journée. Un professeur dans une classe qui a 25 ou 30 élèves, certaines classes de maternelle sont à 30 élèves, n'a pas le temps de passer 2 heures par jour avec chaque enfant pour un échange oral de qualité avec l'enfant. Vous avez la chance, vous avez votre enfant pour vous tout seul, donc vous pouvez favoriser ces moments-là plus qu'en maternelle où l'enfant finalement a en moyenne 20 minutes si le professeur est vraiment très organisé et qu'il arrive à pouvoir dégager plus de temps pour un échange quasiment individuel avec l'enfant. Mais vous avez cette chance de pouvoir passer du temps de qualité avec votre enfant. Pas forcément en quantité. Mais vraiment, quand vous êtes avec votre enfant, il faut vraiment que ce soit un temps de qualité qui va être bénéfique à votre enfant. Alors, le temps de qualité, c'est quoi? La première chose, c'est pas d'écran quand vous êtes avec votre enfant, pas de téléphone, pas de distraction. Vous êtes avec votre enfant, vous prenez 20 minutes le matin, 20 minutes l'après-midi, déjà, ce sera énorme. Où vous allez être avec lui, l'aider à structurer son langage, sa pensée, ce genre de choses. Donc vraiment, il faut que vous pensiez qualité du temps. La quantité, vous allez avoir un mois facile pour vous occuper de votre enfant, donc prenez vraiment le temps d'être dans l'échange qualitatif avec votre enfant. Pas la peine de faire 3 heures par jour si pendant 3 heures vous avez le téléphone sous les yeux, l'ordinateur, la télé en fond sonore. Votre enfant, il n'en profitera pas. Par contre, si vous prenez 20 minutes, une demi-heure le matin, 20 minutes, une demi-heure l'après-midi, vraiment pour votre enfant avec un but précis dans votre démarche, vous choisissez, hein, après il y a plein de choses à faire, l'enfant va en profiter. Alors maintenant, je vais vous parler des notions que vous pouvez travailler avec votre enfant. La première chose, c'est la structuration du temps. Ça, c'est une chose qui est très très importante. Tous les enfants doivent l'apprendre et c'est très facile à travailler pour les parents. C'est tout simplement quel jour sommes-nous? Vous voyez, donc dire à votre enfant, aujourd'hui nous sommes lundi. Bon, c'est pas vrai, aujourd'hui nous sommes mardi. Aujourd'hui nous sommes mardi 17 mars 2020. Hier nous étions lundi 16 mars 2020. Demain nous serons mercredi 18 mars 2020. Voilà, comme ça vous structurez. Hier c'était lundi, demain c'est mercredi. Vous pouvez aussi marquer le temps en disant hier par exemple
on a fait un pulse. Aujourd'hui, on va manger du poulet. Demain, selon ce que vous allez faire, vous expliquez ce qu'on va faire. Ça permet de structurer le temps, que l'enfant se dise « Ah oui, c'est vrai, hier, on a fait un pulse. » Voilà. Donc ça vous prend pas longtemps à faire, vous le faites tous les jours, une fois par jour, ça suffit. Vous pouvez même en profiter pour le faire le mercredi, le samedi et le dimanche, qui sont des jours où l'enfant n'a pas l'habitude de le faire. Parce que ça permet de bien travailler. Ensuite, vous montrez sur le calendrier, on est ce jour-là, hier on était là mardi, vous montrez bien la date. Demain on sera ce jour-là. Vous pouvez mettre des repères sur le calendrier aussi, c'est très, très, très intéressant à travailler. Et une chose que les enfants ont beaucoup de mal, surtout en petits et moyens, ils ont beaucoup de mal à retenir, c'est l'ordre des jours de la semaine. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on revient à lundi. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'ils apprennent, tout simplement. Donc n'hésitez pas à leur faire répéter, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a des petites chansons qui peuvent être retenues si ça peut l'aider à retenir l'ordre des jours de la semaine. En tout cas, c'est très très important de connaître l'ordre des jours de la semaine. C'est jamais perdu. Donc ça, vous pouvez le travailler. Sans que ça soit toute la journée. Vous passez 5 minutes là-dessus et tous les jours et puis ça finit par rentrer. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez travailler? Les maths. On va commencer par les maths. Enfin, on va continuer par les maths. Les maths, un enfant en fin de maternelle doit connaître ce qu'on appelle la comptine, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'un adulte appelle compter, ce qui n'est pas tout à fait ça, parce qu'un enfant qui sait dire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30 ne sait pas forcément compter. C'est-à-dire qu'il connaît l'ordre des nombres, et déjà c'est pas mal, donc il doit connaître l'ordre des nombres jusqu'à 30. Compter c'est autre chose, c'est-à-dire savoir que 1 correspond à 1, correspond à une tasse, un bonbon, un animal, une personne. Voilà, ça c'est compter. Quand on dit savoir la comptine, c'est savoir compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30. Alors en petite section, vous pouvez aller jusqu'à 10. Il y a certains élèves de petite section qui vont très très loin assez rapidement. Mais déjà, s'ils connaissent déjà les nombres jusqu'à 10, c'est déjà très bien. Moyenne section, vous pouvez aller jusqu'à 20, 30, assez facilement. Ça dépend du niveau de votre enfant, évidemment. Mais déjà, commencer jusqu'à 10, quand il connaît 10, aller jusqu'à 20, et quand il connaît 20, aller augmenter progressivement. Donc ça c'est très bien. En maths, vous pouvez y aller, savoir la comptine. Ensuite, autre chose qu'ils doivent connaître en fin de maternelle, c'est les quantités et savoir lire les nombres jusqu'à 10. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils comptent, qu'ils énumèrent les nombres jusqu'à 30 qu'ils connaissent les quantités. C'est-à-dire qu'il va falloir les entraîner à mettre 3 bonbons, ça fait combien? Et voir s'ils comptent 1, 2, 3. Voilà. Est-ce qu'ils arrivent à savoir qu'il y a 3 bonbons quand vous mettez 3 bonbons? Donc est-ce qu'ils comptent jusqu'à 3? Donc pour les petits jusqu'à 5, les moyens, travaillez bien jusqu'à 5 et allez jusqu'à 10 si c'est possible. Mais ça dépend toujours des enfants. Reconnaître et lire les nombres, les chiffres et les nombres. Je rappelle, les chiffres, ce sont... les chiffres, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, ce sont les chiffres. Et avec ces chiffres, on va créer les nombres. Les nombres, il y a la quantité, il y a le principe ordinal, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième. Voilà, c'est pas la même chose que la quantité. Mais qu'ils reconnaissent quand ils voient un 1, qu'ils sachent que ça fait 1. Quand ils voient 10, qu'ils sachent que ça fasse 10. Que ça se dit 10. Alors après, il faut associer la quantité. Mais déjà, s'il reconnaît le nombre 10, c'est déjà pas mal. Donc vous pouvez faire ça. Ensuite, il y a un truc aussi très très simple que vous pouvez faire, mais il joue au Lego. Et puis vous dites, t'as fait une belle tour. Et si on en faisait une plus grande? Et on fait une tour plus grande. Et après, on compare les deux tours. On lui demande de faire 2 tours et on compare laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite. Ça c'est très très bien. Le coup des Lego, vous pouvez faire beaucoup de choses avec les Lego en mathématiques et ça le stimule parce que c'est quelque chose
que les enfants adorent en général. Voilà. Ce que vous pouvez faire encore avec lui, lire des histoires. Lire des livres avec votre enfant, des livres illustrés. Alors, évitez peut-être de le faire comme on lit le soir, c'est-à-dire je te lis vite une histoire, tu te tais, tu t'endors. Parce que ça, l'enfant ne va pas en profiter. Comme je l'ai dit, l'école maternelle, c'est une école du langage. Et faites plutôt une lecture à la manière d'un professeur de maternelle, c'est-à-dire d'abord on présente la couverture, on ne lit pas le texte, juste la couverture. Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? Si l'enfant connaît l'histoire, bah, il va essayer de restructurer l'histoire dans l'ordre. Et vous allez voir que souvent, c'est pas dans l'ordre et qu'il faut derrière retravailler l'ordre de l'histoire. Et s'il ne connaît pas l'histoire, il va imaginer l'histoire. Donc ça va être un début d'anticipation. Il y a beaucoup de choses en lecture où il faut que l'enfant imagine ce qui se passe. Parce que dans les livres, tout n'est jamais dit. Donc il faut, c'est une très très grande qualité de savoir imaginer ce qui peut se passer dans l'histoire. Recréer l'univers de l'histoire dans sa tête pour pouvoir comprendre mieux l'histoire. Donc très important, vous montrez la couverture, vous donnez pas le nom, vous laissez l'enfant parler, qu'est-ce qui se passe, il va expliquer, soit il part dans la bonne direction, ben, tu as raison, voilà, soit il part complètement ailleurs parce qu'il a une imagination débordante, et là vous dites, ah ben on va voir ça tout de suite, vous donnez le titre, si déjà le titre ne correspond pas à l'idée qu'il se faisait de l'histoire, bah, peut-être qu'il va corriger, donc vous laissez corriger, et puis vous commencez à lire l'histoire. Et au lieu de lire l'histoire et de tourner la page suivante, bah, ah oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, par exemple, je sais pas moi, c'est le petit chaperon rouge, bah, il est où sur la page? Ah ben il est là, oui, il est rouge, parce qu'il est rouge. Il a une capuche, parce qu'un chaperon c'est une capuche, on ajoute du vocabulaire, ce genre de choses. Et mais vous tournez pas tout de suite la page, vous attendez. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous ne faites pas toutes les pages, parce que toutes les pages ne permettent pas forcément de poser la question qu'est-ce qui va se passer à ton avis. Mais il y a des pages qui sont extrêmement fortes pour ça. Je pense à Une soupe aux cailloux de Agnès Vogelade, je crois. Où le loup frappe à la porte de la poule. Là, vous demandez tout de suite, si l'enfant ne connaît pas l'histoire, vous demandez qu'est-ce qui va se passer. Tous les enfants vous répondent que le loup va manger la poule. Parce que c'est un loup. D'accord? Donc, il va manger la poule. Ah, tu es sûr? Vous ne dites pas, ah mais non, tu as tort, il ne va pas manger. Non, non, ah, tu penses que c'est ça. Bien, eh ben on va voir ça tout de suite. Vous connaissez la suite, vous tournez, et en fait, le loup ne mange pas la poule. Et c'est ça qui va être surprenant pour l'enfant. Mais il faut qu'il arrive à exprimer ce qu'il pense qui va se passer dans l'histoire pour être surpris par l'histoire. Et ça va aider à structurer sa pensée, à structurer sa parole. Comme je l'ai dit, un temps de qualité. Vous prenez 10 minutes pour raconter une histoire avec votre enfant. Ça prendra 10 minutes, mais ce sera un temps vraiment d'échange très très intéressant. Vous pouvez aussi faire des jeux de société, des puzzles, faire des comptines, ranger les objets par couleur, faire de la cuisine. On lit la recette. Si vous avez un livre de recettes pour enfants, en général il y a des illustrations, donc il faut lui montrer comment ça fonctionne, tout ça. Ça marche bien. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Enfin, dernier point, alors là je vais vous donner un truc, ça s'appelle l'autonomie. Ce qu'on appelle les ateliers autonomes. C'est-à-dire qu'en classe, on ne travaille pas seulement le langage, les mathématiques, on travaille aussi la motricité. C'est-à-dire qu'un enfant en maternelle, il ne sait pas tenir un crayon, il ne sait pas découper avec des ciseaux, il a beaucoup de mal à modeler, faire des boudins avec de la pâte à modeler ou des choses comme ça, ou peindre ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment développer ça. Or, je vais vous donner un truc, vous pouvez développer ça en autonomie. C'est-à-dire que vous allez montrer à votre enfant comment faire des boudins en pâte à modeler, vous le laissez une demi-heure, il va passer 20 minutes, une demi-heure sur sa pâte à modeler. Et vous serez tranquille pendant 20 minutes, une demi-heure. En faisant bien attention à lui dire, attention, tu dois bien respecter le plateau, ça ne doit pas tomber par terre, tout ça. L'enfant est capable de comprendre. Hein. À partir du moment où il met par terre, vous lui enlevez, bah, la prochaine fois il ne le met plus par terre parce qu'il a envie de le faire. D'accord? Donc moi ce que je vous conseille là pour tout ce qui est motricité fine, c'est-à-dire apprendre à tenir un crayon, à couper avec des ciseaux, à tracer des traits,
à s'entraîner aussi à certaines notions, faites des ateliers autonomes. Cherchez ateliers autonomes Montessori, vous allez en trouver plein. Et ça va permettre aux enfants de muscler leurs doigts, d'apprendre à être plus précis, à faire vraiment des gestes de précision. Ça va vraiment les entraîner à ça. Et ça sera toujours bénéfique. Donc ça, vous pouvez y aller à fond. Et en plus, ils peuvent le faire sans vous. Ça vous laisse énormément de temps, surtout si vous devez télétravailler derrière. Donc voilà quelques pistes que vous pouvez utiliser avec vos enfants pour les occuper de manière efficace, que ça soit vraiment du temps bénéfique pour eux et qu'ils ne se sentent pas trop en vacances, parce que c'est toujours un peu difficile de récupérer des élèves de maternelle après des vacances. Ils sont un petit peu, on va dire, en roue libre au départ et vraiment restructurer un peu les choses. Ils ne sont pas en vacances, ils continuent de travailler, ils travaillent à la maison. C'est important de leur dire. C'est important aussi de ne pas les laisser devant un écran toute la journée. Je sais que j'ai vu pas mal sur Twitter, Instagram, tout ça, pas mal de gens qui disaient hey, il y a ce dessin animé là, il est super, cette série là, elle est super, vous pouvez la passer à vos enfants. Oui, mais ça ne remplacera jamais le temps d'échange et de dialogue que vous pouvez avoir avec votre enfant. C'est-à-dire que à l'école, votre enfant, il est en contact de dizaines d'enfants, de quelques adultes, il y en a moins que d'enfants bien sûr, mais il est toujours dans l'échange. Vous allez dans une cour de récréation, les enfants parlent entre eux, ils vont parler au professeur, ils leur racontent toute leur vie. Je sais, hein, ils racontent vraiment des fois des choses, je dis mais si les parents savaient ce que les enfants nous racontent, ils seraient surpris. Mais les enfants ont besoin de parler. Mais de parler avec quelqu'un qui les écoute. Pas avec quelqu'un qui fait oui, oui, c'est bien en regardant son téléphone. Oui, 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 vas-y, vas-y. Ah, c'est bien, c'est bien. Non. Il faut qu'ils aient quelqu'un en face d'eux qui leur réponde, qui les regarde, qui exprime des émotions. Oh oui, oh, parce que l'enfant aussi est en recherche de ça, en recherche de contact émotionnel aussi. Donc c'est très très important que l'enfant puisse voir que là l'adulte il en peut plus, il en a marre, il est fâché, là au contraire il est content, là il est apaisé, serein, voilà. C'est très très important que l'échange soit de qualité. Donc pas d'écran quand vous êtes avec votre enfant, ne le laissez pas toute la journée devant un écran, même si c'est des jeux, c'est interactif, et oui c'est interactif, la tablette oui, mais ça ne remplacera jamais la manipulation tactile, l'échange verbal et vraiment penser que certes devant un écran votre enfant sera calme mais il va être passif. Devant un jeu vidéo il sera calme mais il sera tellement absorbé par l'écran qu'il va être très très vite épuisé et derrière si vous voulez lui raconter une histoire il sera impossible à récupérer et il n'aura pas envie. Voilà, et vous n'aurez pas un échange de qualité avec lui. L'écran, pour un enfant, c'est extrêmement fatigant. Ça l'absorbe tellement que derrière, il est tellement épuisé qu'il ne fait plus rien. Donc vraiment, évitez les écrans. Préférez, vous lui donnez un puzzle, vous lui donnez des Lego. Il vaut mieux qu'il joue au Lego. Même s'il en met partout dans le salon, à la fin on range tous ensemble, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il mette un peu de bazar dans la maison plutôt qu'il soit trop calme devant un écran. Voilà, donc surtout, ne le laissez pas 6 semaines devant la télé, 6 semaines devant un écran, ou même... j'ai vu aussi des histoires à écouter. Ça ne vaudra jamais d'échange avec vous. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une histoire enregistrée, c'est très bien, mais ça ne vaudra jamais le temps d'échange qu'il pourrait avoir avec vous qui racontez l'histoire. Parce que le CD il va tourner et puis ah mais j'ai pas compris ce mot, il va lâcher l'histoire. Ah mais non mais tu as tort, c'est pas vrai, le loup il est très méchant, il va manger la poule, c'est pas vrai, il peut pas ne pas manger la poule. Ou au contraire, le loup en fait c'est un gentil loup. Et le CD il va continuer, il va pas du tout interagir. Donc vraiment,
privilégiez quand même quelques échanges avec votre enfant, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire 6 heures par jour. Hein. En maternelle, je vous dis, un professeur, il n'a pas 6 heures d'échange direct avec l'enfant par jour, c'est pas possible. Il a, en termes de qualité, peut-être par élève, une demi-heure par élève, évidemment. Il y a des moments où on est tous ensemble, il y a des élèves qui n'écoutent pas, on le sait. Il y a des moments où on va prendre 4 élèves et avec eux on va discuter d'une histoire, on va réviser des mathématiques, on va faire des choses avec lui, mais finalement tout au long de la journée il aura eu une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi où vraiment il y aura eu un échange de qualité avec le professeur. Donc ne vous inquiétez pas trop si vous n'avez pas le temps de passer 6 heures par jour avec votre enfant, c'est pas possible. Même un professeur n'a pas le temps de passer 6 heures par jour avec votre enfant. C'est-à-dire qu'il est dans la classe, mais il va être en autonomie. Voilà, d'accord ? Faut bien concevoir ça. Donc, privilégiez vraiment, quand vous êtes avec votre enfant, soyez vraiment avec lui. Déjà, ce sera énorme. Et ensuite, lisez-lui des histoires, faites des jeux, parlez, faites n'importe quoi avec lui, ça peut être le ménage. Vous faites le ménage avec votre enfant, vous expliquez pourquoi vous faites le ménage. Et tout, c'est de la structuration sociale. Vous faites la cuisine, et demandez-lui de casser un œuf, même si... Moi j'ai toujours détesté ça, faire la cuisine avec mes enfants, parce que ça me stresse, ils ne vont pas assez vite. Je suis pas patiente avec mes propres enfants, je suis patiente avec les élèves, il n'y a pas de souci, mais alors avec mes propres enfants, j'ai aucune patience. Donc... Vraiment, pensez à l'échange de qualité. Ce qui est important, c'est que quand vous êtes avec votre enfant, vous soyez vraiment avec votre enfant. Et puis, il y a des moments où il jouera tout seul dans sa chambre, où il jouera tout seul dans le salon, il en mettra partout. C'est tout. Lâchez un peu prise là-dessus, hein. C'est pas grave, on ramassera plus tard. L'enfant, il est tout à fait disposé en général à ranger, si vous êtes avec lui pour l'aider. Donc il n'y a pas de problème. Vraiment, 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 pensez... et pas d'écran. Et pas d'écran toute la journée. Un petit peu le soir peut-être, quand vous en avez vraiment assez et que vous avez vraiment besoin de 20 minutes pour finir votre travail et que là, vraiment, vous pouvez mettre 20 minutes de télé, ok, le soir. Mais évitez le matin. Parce que l'enfant, vous mettez la télé le matin ou l'ordinateur le matin, vous perdez votre enfant pour la journée. Hein. Donc vraiment... pensez que l'écran, ça fatigue et qu'il faut vraiment que ce soit plutôt le soir. Pas trop tard non plus, parce que ça empêche de dormir, mais je sais pas moi, vers 4h, vous en avez marre. Vous mettez une demi-heure de télé et vous avez une demi-heure de tranquillité pour finir ce que vous avez à faire. Mais pas plus, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si jamais ça intéresse d'autres personnes, je peux en faire d'autres. Parce que je vais avoir un peu de temps libre là pour ce genre de vidéo. Et puis à une prochaine fois. Au revoir!